Voilà, bonjour Marc Goudjano, bonjour Henri Yambaudet, Marc. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour à tous les amis téléspectateurs et à tous les auditeurs de la 102.3. Bonjour Henri. Bonjour Marc, bonjour Carole, bonjour à tous les téléspectateurs, les auditeurs donc de la 102.3. C'est un plaisir de partager encore ce plateau avec vous. Voilà, c'est parti. Premier sujet à aborder sur ce plateau, il s'agira du communiqué de Galiou Soglo par rapport aux différentes sorties de son papa, de son père, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. Alors, Marc Goudjano, pensez-vous que la sortie ou les sorties du président Soglo ou également ses participations à des activités publiques seraient aujourd'hui un soutien politique pour le gouvernement de la rupture? Oui, quand je prends de façon littérale votre question, je pourrais être tenté de dire oui, puisque vous avez dit est-ce un soutien politique pour le gouvernement en place? Ça, on ne peut pas l'occulter, c'est un soutien politique parce que il faut reconnaître que l'ancien président Dieudonné Soglo n'était pas toujours dans les bonnes grâces avec le chef de l'État. Et lorsque vous le voyez dans une position aujourd'hui de partenaire, je dirais, politique en quelque sorte, entre griffes, puisqu'il passe parfois ses temps à parcourir les réalisations du pouvoir en place afin de pouvoir quand même reconnaître tout ce qui est fait de bien. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est même, je pourrais même dire que ça fait partie des rares qualités des hommes politiques. Mais la question qu'on voudrait se poser, c'est de savoir si aujourd'hui le président Soglo le fait, c'est dans quel but, c'est dans quel objectif il est en train de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que son fils est encore en exil. Son Liali est toujours en exil et sa femme ne s'entendait pas toujours avec les orientations de Patrice Talon, même avant qu'elle ne décède. Et également, le président Soglo, on l'a vu sortir 21 fois pour pouvoir dénoncer un certain nombre de choses liées à la gouvernance du président Patrice Talon. Et aujourd'hui, lorsqu'on le voit dans cette position de quelqu'un qui reconnaît en quelque sorte les mérites, les réalisations du pouvoir, ce n'est pas mauvais en soi, mais politiquement pris, on peut dire que c'est une façon de soutenir également le chef de l'État. Parce que quels sont les arguments sur lesquels la plupart des hommes politiques se taguent, politiquement parlant? C'est au niveau de leurs réalisations. Et on sait que le chef de l'État a pu réaliser un certain nombre de choses qui sont très importantes. Parce que je prends la GDIZ, je prends également la réalisation dans beaucoup d'autres secteurs. Par exemple, au niveau de l'énergie, on a connu quand même quelques améliorations. Au niveau de l'eau potable, il y a eu des améliorations. Donc quand je prends également un certain nombre de secteurs, on ne peut pas occulter le fait qu'il y a eu de très belles réalisations. C'est en cela que, normalement, en tant qu'analyste, en tant qu'homme politique, même de la classe de l'opinion, de l'opposition par exemple, il est important de pouvoir, lorsqu'il y a certaines questions qui reviennent par exemple sur les réalisations en matière d'infrastructure par exemple du chef de l'État, qu'on ait quand même l'honnêteté de pouvoir dire c'est vrai, il a fait ci, il a fait ça et c'est vraiment bien. Mais lorsqu'on voit Nicéphore Dieudonné Soglo sortir, faire de façon régulière ses sorties pour pouvoir louer les réalisations du pouvoir, on se pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau deal entre le chef de l'État et l'ancien président Nicéphore Soglo? Est-ce que l'ancien président Nicéphore Soglo n'est pas dans l'optique ou bien n'est pas dans l'espoir que l'on puisse laisser revenir son fils Liali Soglo? Est-ce qu'il n'y a pas eu un deal non, en tout cas voilé dans l'ombre, entre le chef de l'État et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, ce qui montre pourquoi il sort maintenant plus régulièrement pour pouvoir donner son opinion sur un certain nombre de questions. Mais lorsque j'en reviens par exemple à la réaction de son fils, c'est quand même un terrain politique et il est en train de jouer à un jeu politique. À moi, mon analyse, il est en train de jouer à un jeu politique. Parce que on a compris que récemment, Galiou Soglo est sorti pour dire que il avait fait la promesse à sa maman de reprendre la RB en main. Alors que normalement, la RB n'existe plus. Et donc,
depuis quelques jours, il a commencé par montrer en réalité quelques ambitions politiques. Il est revenu au devant de la scène pour pouvoir commencer par parler, pour pouvoir commencer par se prononcer. Et on a senti que c'est vrai qu'on est dans une période où on est à la veille des élections. Et donc, c'est d'autant plus normal que chacun puisse commencer par réveiller ce politique qui est en lui pour pouvoir se faire intéresser dans l'arène politique. Et donc, c'est d'autant plus opportun que Ganiou Soglo puisse quand même commencer par s'intéresser un peu plus à la politique et surfant sur peut-être les actions de son père. Il fait sortir un communiqué pour dire que son père est instrumentalisé, en quelque sorte. Alors que son père n'est pas... Il est vieux, certes, il est d'un certain âge, mais il a également une expérience donnée. Et s'il décide aujourd'hui, par exemple, de faire la propagande des actions du gouvernement, c'est pourquoi je le disais tantôt à l'entame de mon analyse, que sûrement il y a des non-dits. Il y a des non-dits et ce n'est pas... même dans son communiqué, il a fait sortir un certain nombre de mots, par exemple, qui frustrent, d'accord? Ou il juge, en tout cas, je ne dirais pas forcément du niveau, mais de la santé mentale de son papa, par exemple. Ou pour dire que le papa n'est pas en capacité de pouvoir mieux appréhender, par exemple, réfléchir et décider pour pouvoir comprendre que l'action qu'il est en train de mener n'est pas bonne et que, attendez, on n'est pas venu chercher son papa de force. Son papa, on ne lui a pas dit de parler de force. C'est lui-même qui s'est exprimé. De l'Alzheimer non plus. Exactement. Il n'y en a jamais eu une information selon laquelle son papa souffrait d'Alzheimer et qu'il aurait oublié un certain nombre de choses. Et donc, si dans cet état de choses, on voit son papa, qui est un grand homme d'État, se déplacer de lui-même pour aller sur le terrain, constater les réalisations, vanter par lui-même, ce n'est pas par écrit, hein. Si ce n'est pas écrit, par exemple, je pourrais encore mieux comprendre. Parce que, après avoir fait les visites, on pourrait prendre juste les images et on pourrait dire qu'on a rédigé les communiqués pour lui. D'accord? Pour pouvoir vanter les prouesses du gouvernement. Mais là, ce n'est pas des communiqués qui ont été rédigés. C'est lui-même qui a parlé à des moments donnés. Ça veut dire que lui-même, il participe également à la chose et il n'est pas un petit. Ça veut dire qu'il est vraiment conscient de ce qu'il fait. Bien que cela ait une orientation politique, ça n'engage que lui. Et si le fils ne se sentait pas concerné par cet engagement de son père, ça ne l'amène pas forcément à pouvoir juger son père sur la question et à pouvoir le juger avec des mots assez durs comme ça. C'est irrespectueux envers son père. Il faut le dire, c'est irrespectueux. Parce que lorsque vous dites que votre papa n'a pas totalement toutes les capacités mentales pour pouvoir appréhender une telle situation et qu'on le force à pouvoir faire un certain nombre de choses, ça veut dire que vous jugez votre père qu'il est malade. Alors que forcément, le vieux n'a rien. Et j'aurais mieux attendu, j'aurais espéré que dans les jours qui vont suivre, peut-être le papa même va sortir pour clarifier un certain nombre de choses. Parce que le papa aurait eu forcément l'information. Et j'espère que dans la semaine, ou au début de l'autre semaine, je vais pouvoir entendre le patriarche Soglo venir intervenir sur la question pour pouvoir donner son mot à dire. Une chose est sûre, c'est des enjeux politiques, c'est des orientations politiques, mais il faut savoir raison garder, surtout sur le terrain familial, où il faut que Soglo comprenne qu'il est sur un terrain politique, certes, mais il y a l'aspect familial qu'il doit prendre en compte pour ne pas aller humilier son papa, se faire humilier lui-même également, juste à cause de lui, ses orientations politiques. Parce que nous sommes là et nous observons, nous tous, bien que ce soit en tout cas des intérêts politique donnée, parce qu'il ne sait pas en réalité quel a été le deal entre son père et le pouvoir en place. Pourquoi son père a commencé par se déplacer pour aller vers ses réalisations, pour pouvoir vanter les mérites des réalisations de Patrice Talon. Et donc peut-être que c'est dans l'espoir que son frère à lui revienne des îles avant même la fin du mandat. Qui sait? C'est une grosse interrogation. Henri Yamboué. Mac a touché un point fort quand il analysait donc ce communiqué de Ganiou Soglo. Nous sommes en Afrique et quand votre papa a cet âge-là,
il devient un sage de la famille, de la communauté. Quand votre papa, à cet âge-là, il devient une bibliothèque. Et ici, nous parlons de Soglo, L'ancien président de la République. l'ancien président de la République, qui est une figure politique et qui, si vous allez fouiller donc les archives, qui a été l'espoir de tout un peuple et donc encadre le début, bien évidemment, du renouveau démocratique. Soglo a très souvent, à des moments donnés, eu des dents dures contre le président Patrice Talon. Mais cela ne l'empêche pas très souvent de reconnaître les efforts fournis par le gouvernement en place. Vous vous rappelez, il était de retour d'un voyage où il a dit tout a changé à Cotonou. Est-ce qu'à ce moment-là, on l'avait instrumentalisé, Soglo? Il est venu de voyage, il a compris, il a passé un bon moment en Europe. Et de son retour, il a constaté que tout a changé au niveau donc des infrastructures routières. Mais il dit attention, ce petit, il travaille. En ce moment-là, est-ce que Soglo a été instrumentalisé? Maka fait sortir un point qui est très important, un point qui est très important. À la fin des visites, on ne donne pas un communiqué à Soglo de lire. Moi, j'ai découvert, par exemple, sa visite au centre, au Chic. Quand il est descendu, il a dit, j'ai appris, et j'ai vu par les réseaux sociaux les images. Et j'ai décidé donc de venir ici, même toucher du doigt la réalité qui se fait. Et vous savez, tout le temps qu'on a tout le temps de cette visite-là, Soglo, à des moments donnés, si je fouille bien, je dois avoir encore les fichiers audio. Soglo s'étonne toujours de ce que. C'est au Bénin qu'on a tout ça là. On l'a amené dans. Lorsqu'il était à la GDI. Non, Chic. Au Chic, oui, à l'hôpital. À l'hôpital. Oui. Il est rentré après la GDI, c'était pratiquement dans ce sens. Oui, il est rentré dans une unité où on a montré tout ce qui est comme arsenal de machines et tout le reste. Il dit attention. Les équipements. Il dit attention. C'est le Bénin, alors attention, vous évoluez. Et c'est ça, je dis. Mais à la fin, quand il a voulu parler, il a dit non. Tout ce que fait le président Patrice Talon, c'est bien. Mais il faut qu'il ait une idée sur la nourriture. Parce que, oui, on doit se développer, mais aussi on doit manger. À ce moment-là, il n'était pas instrumentalisé. Et pour moi, je dis que Soglo, à un moment donné, ne veut pas rester à la maison. Il veut s'offrir peut-être encore des images, des moments. Vous savez, Soglo est toujours nostalgique. Son papa est toujours nostalgique du temps passé. Il est nostalgique. À un moment donné, il revient, quand vous parlez avec lui, il revient sur comment il a dirigé, comment il a fait les choses, comment il a fait les choses. Donc, il compare ce qui se fait actuellement à ce qu'il a eu à faire. Quelqu'un lui a posé la question de savoir, mais entre-temps, on t'a nommé, on te prénommait maçon, parce que vous savez, vous vous rappelez, c'est lui qui avait amené cette affaire de pavé. Oui, tout à fait. Et on dit, quel nom tu vas donner maintenant à Talon? Il dit non, je ne vais pas lui donner de nom, j'ai encore d'autres visites à faire. C'est le jour-là, il a dit ça. Et donc, ce n'est pas un chronogramme qui lui est adressé. D'accord? C'est lui-même qui décide. Parce qu'il est tout le temps sur. Il a aussi un regard donc, sur les réseaux sociaux et tout le reste. Il entend, il regarde la télé. Donc peut-être il entend les choses et donc il dit, les amis, je veux visiter telle chose. Comme ça pourrait être également le contraire. Justement, j'en viens. Mais quand son enfant met à la place publique se communiquer, à part qu'il n'a pas été respectueux de la volonté de son papa, mais il a quelque chose qui n'a pas manqué, qui n'a pas marché. Parce que si, tant est qu'on instrumentalise son papa et que son papa n'a pas la capacité aujourd'hui de dire non à certaines choses, mais lui, son enfant, il est où dans ça là? Parce que dans le communiqué, il a cité deux journalistes qui manipulent son papa. Mais lui, il est où en ce moment-là? C'est que les journalistes ont eu accès à son papa plus que lui alors. Si vous êtes à ce niveau-là et que vous n'êtes pas capable de parler à votre papa, tu dis, papa, maintenant, tu vas arrêter ce que tu fais là, parce que moi, je pense que ta santé en dépend. Ne te le permets plus. C'est qu'il y a problème.
C'est pas sur la place publique qui va dire on a instrumentalisé mon papa, qu'on a des faits politiques, il a fait il a fait... Non, non. Et il faut rappeler que Talon n'a pas besoin de ça. Mais l'autre chose, je reviens sur un point de Marc. Ganiou Soglo a oublié que son frère Liadi Soglo est en exil. Et que tout acte politique, si on rentre sur le champ politique, tout acte politique qui puisse permettre aux vieux de créer le dialogue entre Patrice Talon et lui pour que Liadi Soglo revienne à la maison, il sera capable de le faire. C'est un papa. Et son enfant est loin de lui depuis des années. Et vous savez ce qui s'est passé au moins quand la vieille est décédée. Liadi Soglo n'a pas eu accès au corps de son papa. Il a dû transiter par le Ghana, oui. Et donc, le vieux, pour moi, le vieux, peut sur le champ politique dire, ok, d'accord, si je peux faire quelque chose pour quand même montrer au chantre, à celui-là qui reste le bon boulot de mon enfant, qu'il rabaisse un peu les choses pour que mon enfant revienne à la maison, je dois le faire. Vous êtes des pères et des mères de famille. Vous êtes capable, c'est même le sujet de as-tu décalé, vous êtes capable de vous sacrifier pour que votre enfant ait le bonheur. Et pour lui, avoir son enfant en exil aujourd'hui, ce n'est pas de gaieté de cœur. Et si Talon, comment dire, si Soglo décide d'aller visiter ces relations-là pour dire, mais écoutez, Talon, tu fais bien, mais écoutez, laisse mon enfant rentrer. S'il faut le faire, il doit le faire. Mais lui, Ganiou doit soutenir son papa dans cette aventure-là qui va permettre à son papa de retrouver son jeune frère ou son grand frère. S'il veut éventuellement que son frère revienne. Voilà, s'il veut éventuellement que son frère revienne. Donc, en Afrique, ça fait deux champs d'analyse. Oui, le père peut, en tant qu'ancien président, aller donc sur les actes, sur les réalisations pour voir ses actes républicains. Mais sur le champ politique, le père peut également faire ces sorties-là pour quand même amener Talon à couper les chines pour revoir sa position, pour que son jeune frère revienne à la maison. Et donc, sortir ce communiqué-là, je dis non, il y a que également Ganiou Soglo n'a pas assez à son papa. Quel impact ce communiqué pourrait avoir aujourd'hui sur les relations familiales entre Ganiou Soglo et également de l'autre côté en parlant du président Patrice Talon et de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo? Non, je pense que ce communiqué, ça n'engage que Ganiou Soglo. Au niveau du chef de l'État, je pense qu'il n'y aura pas polémique là-dessus. On ne va pas trop en parler, on ne va pas trop en faire toute une histoire de façon normale parce que déjà au niveau de l'opinion publique, chacun a déjà sa perception de la situation. Et on sait déjà que Pépé Soglo n'est pas assez vieux ou assez malade psychologiquement pour qu'on l'oblige à aller voir certaines réalisations. Jusqu'au niveau des deux, je dirais au niveau des deux beaucoup plus, au niveau de Ganiou Soglo et de son papa, il y aura également l'intervention de Liadi, il y aura forcément une réunion familiale après ce communiqué-là pour qu'ensemble ils puissent discuter en réalité de ce qui est bien pour eux. C'est vrai que le papa est en train de mener un certain nombre d'actions. Peut-être que les enfants sont ignorants, par exemple, de toute la démarche qui est derrière ces initiatives du père. Et donc, c'est le moment pour le papa de pouvoir clarifier les choses au niveau de ses enfants pour leur faire comprendre, je suis en train de mener telle démarche, je suis en train de le faire par pure conviction. Ou soit je le fais dans un intérêt donné. Et donc, là, au niveau de la famille, tout le monde est au même niveau d'information. Et ça reviendra à Ganiou Soglo de venir s'excuser sur ce qu'il a dit sur son père. Et tel qu'on l'a dit, lorsqu'on prend le tissu social, le tissu familial au niveau de nos souches africaines, ce n'est pas des propos qui sont acceptés, qui frappent également l'ego et qui ne sont pas du tout bons. Et il faudra quand même que Ganiou Soglo présente ses excuses à son père. Et je l'ai dit tantôt, il faudra que le papa également revienne, donner son opinion, clarifier un certain nombre de choses par rapport à ce communiqué de son fils qui n'honore pas non seulement Ganiou Soglo, mais qui n'honore pas toute la famille Soglo. Marc. Oui, Henri. Henri, on pourrait.
Non, ça pose plusieurs problèmes à la fois. Le contexte familial, parce que venir exposer son papa en famille, s'il n'a pas, comme je le disais, s'il n'a pas un bon accès à son papa, il pouvait quand même, par l'entremise d'un oncle, d'un parent, demander à son vieux de ne plus aller visiter les réalisations. Et le contexte politique où lui-même là, il a annoncé la renaissance de son parti, Renaissance du Bénin, puisqu'il dit qu'il a reçu donc cette mission de sa vieille pour faire renaître ce parti-là, symbolique bien évidemment. Il faut reconnaître que la RB, c'est une grande formation politique, d'accord. Mais l'autre problème également, c'est que Galiou Soglo a exposé la vulnérabilité donc, de son papa. Ce qui n'est pas, pour un homme, pour cette figure emblématique de notre histoire politique, n'est pas accepté. Et pour moi, je pense que Galiou Soglo devrait aller voir son papa, discuter avec lui, parler de fond en comble sur ce qui convient de faire désormais. C'est-à-dire qu'il va peut-être donner une idée, si vraiment on instrumentalise son papa, il va lui donner la portée de ses actes, de ses sorties pour le pouvoir en place. Et n'oublions pas, Soglo n'a pas sa langue dans sa poche. Et vous voyez, quand vous le voyez, ben, il commence par vous faire l'historique de la France, comment il était à Boston. Quand il est à Boston, quand il a fait le Beit, comment il a fait et tout. Et je vous dis, c'est une bibliothèque. Moi, j'ai même le jour-là, j'ai même négocié avec quelqu'un pour l'enregistrer, pour faire une émission avec lui. Parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de choses. Et ce sont les moments précieux, privilégiés pour le symbole Soglo de dire certaines choses. Et quand vous le laissez, il vous raconte des histoires, il fait un lien avec ce que vous vivez. C'est là qu'il a dit, mais écoutez, ce que vous avez là comme matériel, quand il était au Chic, il a dit, ce que vous avez là, moi quand j'étais un peu indisposé, on m'a emmené dans un hôpital en France, on m'a dit, bon, qu'il est décédé, les Béninois ne vivent pas. Mais ce que vous avez là, vous pouvez sauver des milliers de vies. Et tout le monde était... on se dit, mais il a tous ses sens en place. Le patriarche dont parle Galiou Soglo, c'est pas le même patriarche que nous on a vu. C'est pas le même patriarche que nous on a rencontré. Parce qu'il a tous ses sens, malgré ses 94 ans, il a tous ses sens en place. Et il faut faire un bon discernement, une belle analyse. Il fait un ralliement, donc une relation entre ce qu'il est venu voir et ce qu'il a fait. Et moi je pense que il y a... Galiou Soglo devrait, pour moi, aller voir son papa. Si vraiment on l'instrumentalise, il doit aller voir son papa pour lui dire, écoutez papa, on t'utilise donc à des fins politiques. Encore que, bon, on est à l'approche des élections de 2026 et on connaît donc la position de Soglo. Soglo, malgré son acquaintance, malgré sa proximité, malgré ses visites, il a toujours dedans très dur contre le régime en place. Il ne manque pas des occasions pour dire là, ce que vous faites là, le développement, c'est pas ça. Il faut d'abord privilégier la nourriture des gens. Et même, il a raconté l'histoire où les Blancs sont venus le voir. Il leur dit, est-ce que tu veux construire la voie ou bien on va amener de la nourriture du maïs à tes citoyens. Il dit, non, laissez la voie. Je préfère que mes citoyens mangent d'abord. Et je vous dis, oui, ce que vous faites là, c'est bon. Mais il faut penser à la nourriture, à ce que les gens vont manger. C'est le jour-là, moi, j'ai entendu Soglo dire ça. Et s'il a dit ça, c'est qu'il a ses sens encore en place. Oui. Son enfant n'a pas le droit de le traiter comme ça. Il doit oublier peut-être quelque chose. Soglo n'est pas, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un sage de la famille Soglo. Mais c'est une figure emblématique de notre pays. C'est une figure de notre République. Donc, il n'est pas seulement le père de Galiou Soglo, de Liali Soglo. Mais de tout un peuple. De tout un peuple. Parce que quand on prend... Nous, on n'est pas encore très âgé, mais on sait que lui, il a incarné le début du renouveau démocratique. Et donc, c'est un symbole.
jusqu'à 120 ans, s'il restait jusqu'à 120 ans, on doit encore, s'il le faut, on peut l'amener encore trimballer pour aller voir, pour dire, Pépé, voici ce que vos présidents ont fait. Comment vous appréciez ça? Mais écoutez, peut-être il oublie que il a apporté de main, une figure emblématique. Moi, je me rappelais donc de cette ferveur-là qu'il y a eu autour de l'élection de Soglo. Soglo est l'espoir. Et ce respect-là, on le doit jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est grâce à lui qu'on a eu ce qu'on a eu là. S'il avait refusé, on n'aurait pas le renouveau démocratique. Mais tout le monde a demandé que ce soit lui. Et donc, il a des comportements qu'on a appréciés. Donc, lui, s'il ne sait pas, si Gano ne sait pas qu'il a de l'or chez lui, nous, le peuple béninois, c'est de l'or. Et quand il sort pour parler, on sait qu'il parle. Voilà. Nous allons poursuivre avec un autre sujet, célébration de son dernier 1er août en qualité de PR, président de la République. Que réserve Patrice Talon au peuple béninois? C'est une interrogation que nous retrouvons ce matin à la une du quotidien Dynamisme Info. Alors, que pourrait réserver comme surprise à la nation béninoise le président sortant, Patrice Talon? Vous avez parlé de surprise. Bon, de toute façon, on a dit que réserve Patrice Talon. Ouais. Mais peut-être que vous vous attendiez à une surprise. Pourquoi pas? Vous attendiez à une surprise. Pourquoi pas? Le chef de l'État, normalement, a fini. Tout ce qu'il a... c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer quand on est au perchoir. Malheureusement, les 10 ans sont finis. Les 10 ans sont finis et le chef de l'État, il s'en rend compte. Et sûrement, lorsqu'il lui-même il fait une auto-analyse, il se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'il n'a pas pu réaliser encore. Un certain nombre de promesses qu'il a eu à faire qu'il n'a pas pu tenir. Je veux même partir même de sa toute première promesse qu'il a faite, son mandat unique qu'il n'a pas respecté. En dehors de ça, il y a un certain nombre d'engagements liés, par exemple, à la paix sociale, d'accord, où ça n'a pas été respecté, où on note déjà parmi le lot plusieurs exilés. La réconciliation nationale, l'ouverture politique qu'il devait avoir, on n'en a pas eu pendant ces 10 ans-là. On n'en a pas eu. On a assisté à une opposition qui a été très fragilisée, une opposition à un moment donné qui n'existait même pas. Et donc je pense que pour ce 1er août, mis à part les promesses que le chef de l'État nous a toujours faites lors des 1er août, et ces promesses qu'il a souvent eu du mal à tenir, il faudrait qu'il ait au moins l'humilité de reconnaître qu'en son fin de mandat, pour son dernier 1er août, qu'il n'a pas pu tenir toutes les promesses qu'il a eu à faire. Est-ce le meilleur moment pour un bilan? Pourquoi pas? Ce serait déjà un bilan partiel. Ce serait déjà un bilan partiel. Parce que c'est une date qui est importante. D'accord? Historique. Les 65 ans d'indépendance du Bénin, c'est une date très importante et historique. Et au cours de ces 10 dernières années, c'est lui qui a eu la gestion de l'État. Et donc, il faudrait quand même qu'il puisse... Sinon, au cours de son discours, qu'est-ce qu'il va nous dire qu'il ne nous a pas encore dit? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que Patrice Talon va nous dire lors de son discours du 1er août qu'il ne nous a pas encore dit? Qu'est-ce qu'il va nous promettre qu'il n'aura plus le temps de le faire? C'est ça. La vraie question sur laquelle moi je voudrais beaucoup plus l'entendre, c'est au niveau de l'alternance. C'est vrai, il a déjà toujours dit plusieurs fois, je suis en fin de mandat, je finis, je vais partir. Ça ne fait aucun mal de pouvoir le redire encore une autre fois. De donner l'assurance que malgré le fait qu'on soit incertain sur le choix des candidats ou sur le choix de son dauphin, qu'il est quand même résolument prêt à partir, que ce n'est juste qu'une stratégie politique.
Et qu'au bout de quelques mois ou quelques semaines, on connaîtra son dauphin. Et de nous promettre également que l'alternance va se passer de façon pacifique. Et compte tenu de tous les remous qu'on a, de toutes les doléances, de tous les cas d'exilés, de tous les cas de privation de liberté, de tous les cas de restriction de liberté également, qu'il puisse dire qu'il a eu à faire des erreurs sur ce point-là. Sur le point de réalisation, il n'y a pas de souci. On peut se targuer que le Bénin a connu une autre expansion sous les Patrice Talon, a connu un nouveau visage sous les Patrice Talon. Ça, on ne peut pas l'occulter. Même si, entre griffes, on doit parler des coûts des réalisations, de la gestion opaque, de l'attribution opaque des marchés, du coût des marchés, du coût des réalisations, ça, c'est un autre débat. Mais tout compte fait, quelque chose de bon a été fait à ce niveau-là. Et quand on prend au niveau du climat politique, déjà au début de son mandat, on a vu les exilés qui ont commencé par se suicider. Au niveau des lois internationales, le non-respect du Bénin vis-à-vis des lois internationales. Le cas Joël Aïvo est là, où malgré le rappel de l'ONU à pouvoir libérer Joël Aïvo, rien n'y fit. On a le cas de Rekiat Madougou qui est là. Et puis, également d'autres faiseurs d'opinion, ou même déjà récemment maintenant, vers la fin, d'accord, on cite également à d'autres cas, d'accord, de privation de liberté liés à l'opinion des uns et des autres. C'est vrai qu'ailleurs, on dit, nous, on a hérité la démocratie des Occidentaux, des colons. C'est un héritage. Mais la façon dont ils font véhiculer cette démocratie, ce n'est pas de la même façon que nous le percevons sous nos cieux. Nous en avons fait carrément un autre instrument. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas ça. Et je l'avais dit tantôt, combien de choses on ne dit pas sur Emmanuel Macron au niveau des télés et des radios françaises. On le dit, on l'insulte, on dit tout. Mais combien de fois vous avez vu les journalistes et les faiseurs d'opinion être autant privés de leur liberté? Vous n'en trouverez pas. On a même vu Emmanuel Macron être giflé. Malgré ça, celui qui l'a giflé est déjà en liberté depuis. Il n'a même pas fait tout le temps en détention. C'est pour montrer en réalité que cette démocratie dont on a hérité, nous, on l'exploite très mal. Et ce n'est que dans la divergence des idées que l'on construit un pays. Tout le monde ne peut pas totalement dire oui, oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est bon à tout moment. Si tout le monde le dit, quel sera l'esprit critique à ce que vous vous remettez en cause pour mieux réaliser les choses, pour pouvoir vous remettre en cause? Et donc, on a besoin également de ces voix critiques pour pouvoir remettre un certain nombre de questions liées, par exemple, à la vie des travailleurs, liées aux problèmes sanitaires, par exemple, ou le projet Arche, dont on nous a parlé, l'opérationnalisation, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin du mandat. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que les citoyens sont réellement touchés par ça? Les zones sanitaires qui sont mises à contribution, est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens... Allez à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, allez voir, qui est juste en face du Chic. Les gens manquent de lits dans les salles. Parfois, les gens restent à 2, à 3 sur des lits, d'une place. Les agents de santé ne sont pas assez nombreux pour pouvoir s'occuper de cette grande masse de malades qui viennent. Donc, il faut le reconnaître. Il y a tout un ensemble. Il ne peut pas tout faire en quelques années. Je n'en disconviens pas, mais je voudrais quand même qu'ils reconnaissent. Étant humain, il ne peut pas tout faire, mais je reconnais également qu'étant humain, qu'il a eu à faire des erreurs. Et qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion, soit c'est le 1er août 60 ou le 1er août 2025, ou peut-être au niveau de son départ, qui va présenter ses excuses au peuple béninois sur tout ce qu'il a eu peut-être à faire comme erreur. Je ne parle pas de ce qu'il n'a pas pu réaliser, c'est deux choses différentes. Ce qu'il n'a pas pu réaliser, c'est autre chose. Mais ce qu'il a eu à faire également comme erreur, il faut également le reconnaître également. Pour que le peuple soit en symbiose avec lui, pour reconnaître que, bon, ok, vous n'êtes pas parfait, on vous le conçoit, on vous souhaite bon départ et on vous encourage pour la suite de votre carrière. Henri Yamode. Mais bon, la question de savoir que réserve Patrice Talon au peuple béninois, déjà,
une belle fête. Une belle fête. Si vous faites un tour à la place de l'Amazone, vous verrez que déjà les préparatifs vont bon train. C'est-à-dire que la fête sera très belle parce qu'on a pris du temps donc, pour organiser ça. Ce sera l'occasion, pourquoi pas, pour le chef de l'État de faire un petit résumé de son bilan et également de rassurer les uns les autres. Pour ceux qui doutent encore de son départ, de les rassurer de ce que c'est sa dernière célébration, le 1er août. Puisque très souvent, c'est l'occasion également pour gracier les gens. Peut-être la grande surprise viendrait de là. Viendrait de la libération des détenus politiques. Bon, il n'y a que le thème n'est pas accepté. Il n'y a pas de détenus politiques. Et les hommes politiques qui sont en détention. Donc peut-être ça peut être l'occasion pour Patrice Talon peut-être de gracier un bon nombre les étudiants qui sont en prison après donc, les événements de procès électoral, de gracier un bon nombre de personnes et il va rentrer dans l'histoire. Parce que qu'on le veuille ou non, oui, c'est sa dernière célébration. Mais l'occasion va le permettre également de rentrer dans l'histoire. On parle du 1er août. Ça va lui permettre de rentrer dans l'histoire. Il a eu à faire beaucoup de choses pour marquer cette fête-là. Entre-temps, vous vous rappelez, quand on fait un peu d'état de lieu, c'est la fête qui était décrétée, on dit il faut une fête tournante. Mais lui, il a dit non, il faut qu'elle soit célébrée à Cotonou, à la place de l'Amazone, pour rendre hommage à nos Amazones et tout le reste. Et ça a marché. Mais à côté, pour rentrer également dans l'histoire, Patrice Talon pourrait profiter de cette opportunité-là, de la célébration de cette fête-là, pour faire sortir un grand nombre de prisonniers, ceux qui sont peut-être en prison et qui n'ont pas été impliqués dans les affaires, mais qui sont en prison. Je ne parle pas donc de ceux qui sont véritablement en prison. Mais également, ça peut être l'occasion également pour Patrice Talon de faire un appel à la paix. De ramener un peu, de montrer son côté, parce qu'il a dit, j'ai envie aussi, moi aussi j'ai envie d'aller faire la belote, d'aller jouer du pétanque et tout le reste. Ça va commencer à partir de là. Parce que si il veut avoir cette opportunité de circuler dans les citoyens sans crainte et tout le reste, aller jouer à la belote et tout le reste, il peut faire des actes forts. Un acte fort qu'il peut faire, c'est le 1er août, pour marquer évidemment que tout ce qu'il a à faire, il a fait dans l'intérêt supérieur de la nation. De la nation. Et pour moi, il peut réserver beaucoup de choses au peuple béninois. Il y a également peut-être des infrastructures qu'il peut inaugurer le 1er août pour montrer également que oui, il était à sa promesse et tout le reste. Mais sur des questions données, je pense que c'est le moment, pourquoi pas, également. Peut-être le 1er août, il va peut-être inviter tous les opposants qui sont un peu critiques envers lui ces derniers temps, bien sûr, de venir célébrer la fête du 1er août avec lui et tout le reste. Eh bien, ça peut être l'occasion également de montrer que Patrice Talon, ce n'est pas celui qui est tout le temps rigide, mais qui a également un côté femme qu'on peut considérer aussi. Alors, ma dernière question, quels sont les enjeux politiques de cette célébration pour le président Patrice Talon? Non, les enjeux politiques pour lui, tel qu'on l'a dit, c'est de ramener la balle à terre, de vouloir avoir l'adhésion de tous les acteurs politiques autour de la chose commune, de pouvoir montrer sa bonne volonté à organiser la transition de façon très démocratique. Je précise bien de façon très démocratique parce que c'est ça qui va éviter les remous, les mécontentements. Et donc, il est important pour lui, par exemple, de pouvoir... Moi, je trouve même que le plus grand défi pour lui, ou la plus grande promesse qu'il peut faire lors de ce 1er août, c'est de promettre que les élections vont se passer de façon transparente. Parce que c'est de ça qu'on a besoin.
Puisque en temps, si les élections n'avaient pas été transparentes, s'il n'y avait pas eu cette indépendance de la justice, d'accord, et de toutes les institutions de l'État qui ont participé à la chose, c'est pas évident que lui, il aurait pu être président à son époque, en 2016. Et donc, cet héritage, il doit laisser également ce même héritage pour la jeune génération qui doit venir. Et que ça ne soit pas, parce qu'il faut qu'il comprenne que, quels qu'en soient les conseillers qui sont derrière lui, qui lui disent tout, la plus grande responsabilité, c'est sur lui. C'est sur sa tête et c'est sur le nom, sur son nom et le nom de ses enfants, pour la génération à venir. En son temps, lorsqu'il a voulu laisser le pouvoir, est-ce qu'il a laissé de façon démocratique? Il a permis aux gens de participer au jeu démocratique pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'on a vu dans ce temps, les après nous, c'est nous, quand lui venait. Mais pourtant, ils y ont mis tous les moyens qu'il faut, tout ce qu'il fallait. Mais ça n'avait pas marché. Il n'avait pas non plus confisqué le pouvoir. Il lui a laissé le pouvoir quand il a gagné le pouvoir. Après, tout ce qui a suivi, on sait. Mais c'est le moment de se remettre en cause pour savoir qu'il a un héritage qu'il doit laisser perpétuer. C'est de pouvoir permettre quand même à ce que chaque institution joue son rôle pendant cette période électorale-là et de pouvoir laisser une transition qui soit assez neutre, d'accord? Une transition qui soit assez démocratique pour permettre à tous ceux qui... Parce que Dieu a créé tout le monde intelligent, hein, juste que ce n'est pas au même niveau. Ça ne veut pas dire que forcément la personne qui doit prendre cette relève, d'accord? Même si ce n'est pas issu de son camp et que c'est issu d'un autre camp, ça ne veut pas dire que cette personne ne pourra pas faire mieux que lui. Non. C'est bien possible. C'est parce qu'on se limite. C'est parce qu'on se limite qu'on pense que on a eu, c'est vrai, un Patrice Talon très extraordinaire sur un certain nombre de réalisations, très ferme et très rigoureux sur un certain nombre d'engagements. Quelqu'un qui ne fléchit pas généralement, mais cela ne donne pas l'espoir de pouvoir avoir également un chef d'État qui fera mieux que lui. Et c'est ça en réalité le souhait. Et c'est ça qui doit être le souhait de tous les Béninois. D'avoir un chef d'État mieux que Patrice Talon pour faire amener le Bénin à un niveau donné. Mais si le chef de l'État lui-même conçoit que dans tous ces dauphins, dans tout ce qu'il est en train de proposer, que celui-là ne pourra pas forcément faire le poids et ne pourra pas amener le Bénin où le Bénin doit aller. Et qu'il pense, et tel que lui-même l'a dit lors de l'une de ses sorties pour dire, que ça ne soit pas étonnant que son candidat soit le candidat de l'opposition. Et donc, du coup, il faille quand même réfléchir à cette option-là pour voir quelle est la personne la mieux placée pour le Bénin de demain, pour que le Bénin puisse continuer toujours à atteindre ce niveau-là, à se développer mieux qu'aujourd'hui. Henri? Oui, Patrice Talon veut que son héritage, après son départ, se pérennise. Et donc, à ce niveau-là, je pense que, comme il l'a dit, il sera très actif pour les fois à venir, à partir donc du 1er novembre, 1er août, parce qu'on serait déjà à quelques mois. Il sera très actif. Mais le chose, c'est que le thème Dauphinat, vous savez, les Béninois n'aiment pas ça. Il a utilisé un thème que, quand on se demande, mais est-ce que c'est le seul intelligent du lot? Est-ce que lui seul, il a l'intelligence pour faire le travail? Le QI le plus élevé. Et donc, à ce niveau-là, les questions commencent par être posées. C'est comme au temps de Yaya Boni, quand on a dit après nous, c'est nous. Je connais des gens qui se sont levés pour combattre cette affaire-là, pour dire non. Si un clan a resté au pouvoir jusqu'à après 10 ans, et que c'est le même clan qui va continuer, alors on ne va pas accepter. Et c'est ça qui a fait que Patrice Talon a eu un fort taux. Oui. Tout à fait. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, Patrice Talon, je dis, je m'allie à ce que Maka dit, oui, le jeu démocratique, les élections, oui, on fait avec le code qui est là. C'est vrai que depuis 11 juillet, c'est fini. On ne parle plus de modification de code et tout le reste. Mais que les gens se décident, que les gens aillent au devant de la scène pour dire, oui, écoutez, j'ai envie de briguer la magistrature, j'ai envie de faire telle chose, et que le jeu soit ouvert, puisque lui part. Mais qui met peut-être un point d'orgue sur la capacité de cette personne-là
d'accord, à faire pérenniser tous les acquis, que la personne ne vienne pas, bien évidemment, remettre tout en cause. Mais il y a quelque chose, et qui est humain. Quand on vous met à la tête d'une entreprise qui a connu ces moments de gloire, vous faites tout ce possible pour maintenir cette allure-là, cette posture-là. Et donc, celui qu'on mettra, même si on prend Marc aujourd'hui, Marc dira, oui, je vais faire plus que lui. Et donc, l'envie de faire plus que lui va en fait, conduire la personne à chercher à évoluer sur un certain nombre de choses. La rigueur avec laquelle Patrice Talon a dirigé le pays, on sait. Et aujourd'hui, celui qui viendra, si la personne vient pour dire, écoutez, mais non, écoutez, il faut qu'on diminue un peu les choses et tout le reste, ça va jouer encore sur les acquis qu'on a eu. Donc, cette affaire de Dauphinat marche, bon, ça dérange un peu. Vous êtes partagé. Ça dérange parce que le Béninois n'aime pas ça. Ah non, donc il veut partir, donc il met quelqu'un là. Non. On va combattre celui-là. Donc je souhaiterais que même dans son camp, on ne parle pas de Dauphinat et tout le reste. Oui, on avait appris qu'il a dû aller vous comprendre, sortez-moi quelqu'un. Oui, mais il va peser forcément dans la balance, on l'avait dit. Mais qu'on ne sorte pas, c'est le candidat de Patrice Talon et tout le reste. Qui dit, on dit, bon, le jeu est ouvert à tout le monde. Et si le jour du 1er août, il rendait officiel son dauphin, ce sera... Non, puisque le porte-parole du gouvernement a déjà dit que ce n'est qu'en octobre. Oui, en octobre. Le porte-parole l'a déjà dit. Donc ce sera une belle surprise, j'allais dire. Oui, donc ce serait pas... Bon, ce sera une belle surprise, mais bon, avec Patrice Talon, est-ce qu'il y a des surprises? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je suis sceptique. Ça va fragiliser le groupe. Oui, ça va fragiliser le groupe. Et ce n'est pas évident qu'il puisse procéder. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui nourrissent cette envie-là de faire partie du duo. Et s'il le fait automatiquement, vous savez ce qui s'est passé en 2023 pour les élections législatives, où les gens s'attendaient à retrouver leur nom sur la liste. Mais dès que la liste est sortie et que... Bon, écoutez... Merci Henri, merci Marc.